Dans nos pays en Afrique, on dit souvent le succès attire les mauvaises intentions. Et si la jalousie était capable de détruire une amitié plus forte que le sang, cette histoire africaine émouvante raconte le parcours de deux amis venus du village avec le même rêve qui est de réussir en ville. Mais quand l'une commence à prospérer, la jalousie s'installe dans le cœur de l'autre. Entre réussite, trahison, féticheur, maladie mystérieuse et retour du karma, cette histoire nous rappelle une grande vérité. Le mal qu'on prépare pour quelqu'un peut revenir contre nous. Dis-nous en commentaire depuis quel pays tu nous suis, ou mets le drapeau de ton pays en commentaire. Fatou et Mariam sont nés dans le même village à quelques kilomètres de la grande route. Elles avaient grandi ensemble, partagé les mêmes jeux d'enfance, les mêmes corvées d'eau, les mêmes rêves aussi. Le soir, assises sous le grand manguier, elles parlaient souvent de la ville. Un jour, moi aussi je vais aller à Abidjan, disait Fatou, les yeux brillants. Moi aussi, répondait Mariam. Là-bas, la vie est meilleure. On ne va pas rester ici à souffrir comme nos mères. Après de longues discussions et beaucoup d'hésitations, elles finirent par convaincre leur famille. Un matin très tôt, avec 2 petites valises usées et un peu d'argent soigneusement économisé, elles prirent le car pour Abidjan. Le voyage fut long, poussiéreux mais rempli d'espoir. Quand elles arrivèrent en ville, tout leur semblait immense. Les immeubles, les voitures, le bruit, la foule. Abidjan ne dormait jamais. Les premiers jours furent difficiles. Elles marchaient beaucoup, cherchaient du travail, comptaient chaque franc. Finalement, elles trouvèrent une petite chambre à louer dans un quartier populaire, non loin d'un grand marché très animé. La chambre était étroite, les murs un peu fissurés, mais elles étaient heureuses. Ce n'est pas grand, mais c'est chez nous, dit Fatou en souriant. On va s'en sortir, tu vas voir, répondit Mariam en posant sa valise. Fatou s'était coiffée depuis le village. Elle avait appris très jeune à tresser, à faire des nattes, des tissages simples, à s'occuper des cheveux des femmes et des filles. Dès la première semaine, elle alla au marché et demanda timidement un petit coin pour travailler. Avec une chaise en plastique, un miroir accroché à un clou et quelques peignes, elle commença. « Viens t'asseoir, ma sœur, je vais bien te coiffer », disait-elle aux passants avec gentillesse. Mariam de son côté savait cuisiner. Elle décida de vendre du riz, de la sauce et parfois du tiéké avec du poisson. Elle trouva elle aussi un petit coin pas très loin de Fatou, ce qui leur permettait de se voir et de s'encourager. Les débuts furent lents. Certaines journées, Fatou ne coiffait qu'1 ou 2 personnes, mais elle ne se décourageait pas. Elle souriait toujours, discutait avec ses clientes, prenait le temps de bien faire son travail. « Tu as de bonnes mains », lui dit un jour une cliente. « Je vais revenir et envoyer mes amis. » Petit à petit, la rumeur se répandit dans le marché. « Il y a une jeune fille là-bas qui coiffe très bien. » Les clientes commencèrent à affluer. Fatou arrivait tôt le matin et repartait tard le soir, fatiguée mais heureuse. « Fatou, tu travailles trop », lui disait Mariam en servant ses plats. « C'est maintenant qu'il faut se battre », répondait Fatou. La souffrance d'aujourd'hui, c'est le repos de demain. Le coin de coiffure de Fatou devint rapidement trop petit. Les clientes faisaient la queue. Certaines se disputaient même pour passer en premier. Fatou restait calme, souriante, toujours respectueuse. Pendant ce temps, Mariam travaillait aussi mais ses ventes variaient beaucoup. Certains jours, elle vendait presque tout. D'autres jours, elle rentrait avec des marmites à moitié pleines. Elle arrivait à payer sa part du loyer et à envoyer un peu d'argent à sa famille au village, mais elle n'arrivait pas à économiser. Fatou, elle, mettait de l'argent de côté. Elle rêvait plus grand. Un jour, elle annonça à Mariam. « J'ai trouvé un vrai salon à louer juste à côté du marché. » Mariam s'étonna. « Mais c'est cher, non ?»« Oui, mais je peux payer. Et puis ma clientèle est devenue trop grande. » Quelques semaines plus tard, Fatou ouvrit son salon. Il y avait plusieurs chaises, de grands miroirs, des produits de qualité. Le jour de l'ouverture, le salon était plein à craquer. Les clientes venaient de partout. « Félicitations ma sœur », dit Mariam en souriant, même si au fond d'elle quelque chose se serrait. Les mois passèrent. Fatou gagnait de plus en plus d'argent. Elle changea sa façon de s'habiller, parlait avec plus d'assurance. Elle restait humble mais la réussite se voyait. Elle proposa à Mariam de quitter la petite chambre pour une maison plus grande. « On va mieux vivre », lui dit-elle. « Je peux payer le loyer. » Elle déménagea donc dans une maison plus confortable. Fatou payait tout, le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture. Elle le faisait sans jamais reprocher quoi que ce soit. « Un jour, toi aussi tu réussiras », disait-elle à Mariam. « On est ensemble. » Mais déjà, sans que Fatou ne le sache, les chemins de leur cœur commençaient à se séparer. Au début, Mariam essayait de se convaincre que tout allait bien. Après tout, Fatou était son amie d'enfance, presque sa sœur. Elles avaient quitté le village ensemble, partagé la même chambre, les mêmes difficultés. Alors, pourquoi ce malaise qui lui serrait le cœur chaque fois qu'elle voyait Fatou réussir? Dans leur nouvelle maison, la différence entre leurs vies devenait de plus en plus visible. Fatou se levait chaque matin confiante, bien habillée, son sac bien rempli. Mariam, elle, partait au marché avec ses marmites, le cœur un peu lourd.
Fatou payait tout sans jamais se plaindre. Le loyer, les factures, les courses. Mariam, il n'y a plus d'huile dans la cuisine. J'en ai acheté, disait Fatou naturellement. Merci, répondait Mariam gênée, en baissant les yeux. Chaque merci devenait pour Mariam un rappel silencieux de son échec. Au marché, la situation n'arrangeait rien. Le salon de Fatou ne désemplissait pas. Les clients riaient, prenaient des photos, parlaient de leur rendez-vous important. Fatou, c'est toi seulement qui me touches les cheveux maintenant, disait une cliente. Ma sœur, tu es devenue la coiffeuse des stars du marché, lançait une autre. Pendant ce temps, Mariam observait, assise derrière ses marmites. Certaines clientes venaient manger, d'autres passaient sans s'arrêter. Aujourd'hui, c'est dur, soupirait-elle. Demain ça ira mieux, lui répondait Fatou avec sincérité. Mais ces paroles, au lieu de rassurer Mariam, commençaient à l'agacer. Le coup de grâce arriva lorsque Fatou décida d'aider davantage sa famille. Un soir, assise dans le salon, Fatou annonça avec joie. J'ai parlé à ma mère aujourd'hui. Ah bon? Répondit Mariam distraitement. Je lui ai proposé de venir vivre avec nous à Abidjan et elle a accepté. Non, dit Fatou en souriant. Elle préfère rester au village. Fatou marqua une pause puis ajouta les yeux brillants. Alors je vais lui construire une belle maison là-bas. Une vraie villa. Mariam resta silencieuse. Les mots résonnaient dans sa tête. Belle maison, villa. Elle pensa aussitôt à sa propre mère. Toujours dans leur vieille maison en banco avec le toit qui fuyait pendant la saison des pluies. C'est bien, finit-elle par dire la voix serrée. Quelques mois plus tard, tout le village parlait de la nouvelle maison de la mère de Fatou. Les photos circulaient. Les gens commentaient « Regarde la maison de la mère de Fatou, cette fille a vraiment réussi ». Sans le vouloir, les comparaisons commencèrent. La mère de Mariam entendait ces paroles tous les jours. Un soir, au téléphone, elle éclata. « Regarde la mère de ton amie, elle vit comme une reine maintenant ». « Maman, je fais de mon mieux », répondit Mariam, la gorge nouée. « Tu fais de ton mieux, mais la vie est dure ici », soupira la vieille femme. Après cet appel, Mariam resta longtemps assise dans le noir. Une colère sourde monta en elle. Pourquoi Fatou avait-elle tout? Pourquoi pas elle? Elles étaient parties ensemble. Pourtant, leur destin semblait maintenant séparé par un gouffre. À la maison, Mariam commença à changer. Elle parlait moins, souriait moins. Fatou le remarqua. « Mariam, tu es fatiguée ?»« Non, ça va, répondit-elle sèchement. Les nuits, Mariam ne dormait plus. Elle ressassait les images du salon plein, de la villa au village, des regards admiratifs. Peu à peu, la jalousie se transforma en rancune, puis en haine silencieuse. Un matin, Mariam se leva plus tôt que d'habitude. « Je vais au marché, dit-elle à Fatou. « D'accord, bonne journée, répondit Fatou sans méfiance. Mais Mariam ne se rendit pas au marché. Elle prit un petit car direction un village reculé, là où, disait-on, certains hommes pouvaient changer le destin. Dans son sac, elle avait discrètement glissé un vieux vêtement de Fatou. Arrivée chez le féticheur, elle expliqua sa demande, la voix tremblante. « Je veux qu'elle tombe malade, juste assez pour qu'elle ne puisse plus travailler. » Le vieil homme la regarda longuement. « Ma fille, le mal que tu demandes revient toujours à son auteur. »« Je sais, répondit Mariam, mais je n'en peux plus. » Malgré ses avertissements, Mariam insista. Le féticheur finit par accepter. En repartant, Mariam sentit un mélange de peur et de soulagement. Sur le chemin du retour, elle se répétait « Personne ne saura. Tout va changer. » Le soir, elle rentra à la maison, souriante. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Fatou. « Bien, répondit Mariam. « Très bien. » Et dans ce sourire forcé, la dernière barrière entre l'amitié et la trahison venait de tomber. Les premiers signes apparurent doucement, presque discrètement. Un matin, Fatou se réveilla avec une lourdeur étrange dans le corps. Elle tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient. Elle resta assise un long moment au bord du lit, respirant profondément. « Ça doit être la fatigue, murmura-t-elle. Elle se rendit quand même au salon. Les premières clientes la trouvèrent pâle, moins souriante. « Fatou, tu vas bien ?» demanda l'une d'elles. « Oui, juste un peu fatiguée. » Mais au fil des jours, la fatigue se transforma en douleur. Des maux de tête violents, des vertiges, des pertes de force soudaines. Parfois, ses mains tremblaient au point où elle devait lâcher les cheveux de ses clientes. Un matin, elle s'effondra devant son miroir. Les clientes crièrent. Le salon ferma ce jour-là, puis le lendemain et encore le lendemain. À la maison, Mariam observait tout en silence. Au fond d'elle, une voix chuchotait « Ça marche !» Mais cette voix ne lui apportait pas la paix. Seulement une peur glaciale. Fatou passa de médecin en médecin. Analyse, examen, piqûre, comprimé. Rien, aucun diagnostic clair. Physiquement, tout semble normal, disait un docteur. Mais moi, je sens que quelque chose ne va pas, répondait Fatou, les larmes aux yeux. Les économies commencèrent à diminuer. Les factures s'accumulaient. Pour la première fois, Fatou ne pouvait plus aider sa mère comme avant.
Ma fille, repose-toi, disait sa mère au téléphone. Ne t'inquiète pas maman, mentait Fatou. Ça va aller. Les nuits devinrent longues. Fatou ne dormait plus. Elle faisait des rêves étranges. Elle se voyait courir sans jamais avancer, crier sans que personne ne l'entende. Pendant ce temps, Mariam commença elle aussi à changer. Elle faisait des cauchemars. Chaque nuit, elle voyait Fatou la regarder en silence, les yeux remplis de tristesse. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Au marché, sa clientèle disparut peu à peu. Les plats brûlaient sans raison. L'argent se perdait, les clients se plaignaient. Miam, ta nourriture n'est plus comme avant, disait-on. Elle tomba à son tour. Des douleurs dans la poitrine, une angoisse constante, une peur inexpliquée. Elle retourna voir le féticheur affolé. « Je souffre !» cria-t-elle. « Arrête tout !» Le vieil homme secouait la tête. « Je t'avais prévenu. Ce que tu as envoyé est revenu. » De retour à la maison, Mariam n'était plus que l'ombre d'elle-même. La culpabilité l'assaillait. Elle évitait le regard de Fatou, incapable de soutenir ses yeux. Un jour, une vieille tante de Fatou arriva du village. En voyant l'état de sa nièce, elle fronça les sourcils. Cette maladie n'est pas ordinaire. Elle emmena Fatou loin de la ville chez un homme sage connu pour aider sans faire le mal. Après des rituels de prière et de purification, il parla. Quelqu'un de très proche t'a voulu du mal. Fatou sentit son cœur se briser. C'est impossible, murmura-t-elle. Peu à peu, Fatou retrouva ses forces. Lentement, elle recommença à marcher, à sourire, à vivre. Un soir, Mariam craqua. Elle tomba à genoux devant Fatou. « Pardonne-moi » cria-t-elle en pleurant. « C'est moi, j'ai tout fait. » Le silence pesa lourd dans la pièce. Fatou tremblait. Elle ne cria pas. Elle ne frappa pas. Les larmes coulèrent simplement sur ses joues. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que j'étais jalouse, parce que j'ai laissé la haine me détruire. » Fatou resta longtemps silencieuse, puis elle parla doucement. « Tu n'as pas seulement voulu détruire mon travail, tu as détruit notre amitié. » Le lendemain, Fatou prit une décision difficile. « Je ne te ferai pas de mal, » dit-elle à Mariam. « Mais tu ne peux plus rester ici. » Mariam quitta la maison sans rien, retournant au village, le cœur lourd de regrets. Sa mère pleura en la voyant revenir ainsi. Fatou, elle, reprit son salon, mais elle n'était plus la même. Elle était plus sage, plus prudente. Elle aida toujours mais avec discernement. Elle comprit que le succès attire parfois la jalousie mais que le bien, même blessé, finit toujours par se relever. Si cette histoire t'a touché, alors retiens bien ceci, la jalousie détruit, la haine consume, mais le bien finit toujours par triompher. Dans la vie, le succès attire parfois les mauvaises intentions, mais ce que l'on sème, on le récolte toujours. Cette histoire africaine nous rappelle une grande vérité, le karma existe et aucune action ne reste sans conséquence. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une trahison à cause de la jalousie? Si cette histoire t'a donné une leçon de vie, laisse un j'aime. Abonne-toi pour plus d'histoires africaines inspirantes, émouvantes et pleines de morale. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire africaine pleine d'émotions.